septembre 2015, 23h30. Nouvelle édition sur BioN Télévision. Madame, Messieurs, les titres. L'amélioration du système des soins de santé dépend inéluctablement du volume du budget alloué par l'État. Contrairement aux années antérieures, le secteur de la santé s'attend à une part significative dans le budget 2016. 15 au lieu de 9% comme dans l'exercice budgétaire passé. C'est le quota requis par la société civile œuvrant dans ce secteur. Des revendications qui donneront certainement de la matière aux élus lors de cette session dès septembre. Une session essentiellement budgétaire ouverte ce mercredi sous fond de la recrudescence d'insécurité dans le Nord Kivu. Le président de l'Assemblée provinciale de cette contrée appelle les députés provinciaux à doubler d'efforts et à l'unité pour faire face à ce fléau. Et enfin, à qui le prochain tour, les suspens regagnent la sphère politique congolaise après la démission de Moïse Katumbi Chapwe au poste de gouverneur et au Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie. Analystes et acteurs politiques tirent des leçons de ce long feuilleton. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue au moment où la nomination des commissaires généraux spéciaux est très attendue. Moïse Katumbi Chapwe a rompu avec sa famille politique. Vous le savez, depuis hier, le PPRD ainsi que son poste de gouverneur de l'ex-Katanga. D'ores et déjà, des réactions fusent des partout. Si à Kinshasa, des cadres de la majorité présidentielle estiment que cette démission est un non-événement car Katumbi Chapwe était déjà inactif depuis près de 2 ans au sein du PPRD à Béni, alors qu'un analyste politique parle de la fin d'un malaise entre l'ex-gouverneur du Katanga et sa famille politique. Un cadre de la majorité au pouvoir appelle, lui, les politiciens fugitifs à plus des responsabilités. Et cette nouvelle démission suscite de réactions à Béni particulièrement comme sous d'autres cieux. La majorité présidentielle, Alain Vaouma du Burek, privilégie le choix judiciaire. En politique, il faut savoir faire un choix. Et lorsqu'on fait un choix, il faut qu'on se rassure si ce choix a été judicieux et si ce choix pourra en fait pourra donner place à une bonne morale et à une bonne continuité de son avenir politique. Dans les camps des observateurs avertis, cette évasion du célèbre gouverneur Katumbi Chapwe marquait la fin de l'épisode qui l'opposait à son ancien régime, la majorité présidentielle. Isaac Kambale est analyste indépendant. Moi, en tant qu'analyste politique indépendant, je pense donc que c'est la fin de l'épisode qu'il a opposé jusqu'ici à son ancien parti depuis qu'il est revenu de souhait à partir de l'Europe. Il y avait forcément un malaise au sein de la majorité et que les défections ne cessaient pas de s'annoncer. C'est l'une des multiples défections, ça fait écho parce qu'il s'agit du gouvernement. Des réactions sont donc à suivre également dans nos prochaines éditions, comme si ceci explique ce qui précède. Des jeunes de la majorité présidentielle ont, dans une déclaration lue ce mercredi, réitéré leur soutien indéfectible au chef de l'État. Vu les dispositions pertinentes de la charte constitutive de la majorité présidentielle auxquelles l'on a souscrit en âme et conscience, la jeunesse invite et recommande à tous les leaders patriotes et nationalistes, tant de la majorité que de l'opposition, y compris ceux de la société civile, à se mettre autour d'une table pour un dialogue impératif afin de résorber toutes les questions relatives à l'organisation des élections libres, démocratiques et apaisées. La jeunesse réitère donc son soutien indéfectible et inconditionnel au camarade Joseph Kabila Kabange, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions. Et on va rentrer dans l'est du pays pour parler de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Je vous le disais, à l'ouverture de cette édition, les députés provinciaux sont appelés à se souder les coudes lors de l'ouverture de la session de septembre. C'est une session essentiellement budgétaire. Appel à l'unité lancé par le président de l'Assemblée provinciale pour mettre fin à la recrudescence de l'insécurité. Cette session de septembre vient d'être ouverte ce mercredi au Nord Kivu, sur fond de l'insécurité sur les 4 coins de la province. Une insécurité dénoncée par le numéro 1 de cet organe délibérant en appelant les élus du peuple à l'unité pour y mettre fin. Jusqu'aujourd'hui, les massacres et les cas d'enlèvement des civils
continue dans ces deux entités. En territoire local, des affrontements ont été signalés ces derniers temps entre les groupes armés locaux sous commandement des chefs rebelles Tcheka, Ngoa et un certain Delphi en ville de Goma. La ville de Goma, comme d'autres villes de l'intérieur de la province, n'est pas à l'abri de l'insécurité, car les cas d'assassinat, d'extorsion et de vol à main armée sont également enregistrés dans les différents quartiers. En territoire de Haut, dans cette entité, les bandits à main armée continuent à faire la loi en tuant les gens dans les champs pour diverses raisons, notamment suite aux rivalités tribales qui y sont déplorées. Au cours de cette session, les élus provinciaux attendent aborder les matières d'intérêt général, à part le vote du budget du gouvernement Julien Paluku, exercice 2016. Acheter un véhicule ici, pour avoir une carte rose, vous devez attendre que Kinshasa vous le délivre. Est-ce que vraiment une carte rose, on ne peut pas permettre à nos différents services décentralisés de les livrer aux véhicules? La conséquence, les véhicules ne circulent pas convenablement ici, ou la plupart des véhicules qui circulent ici circulent sans papier. Nous allons, au courant de cette session, essayer de faire en sorte que nous créions une dynamique au sein de l'Assemblée pour qu'on voit comment on peut faire attendre notre voix au niveau de Kinshasa. Nous n'avons pas de passeport. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Voilà en fait des questions que nous voulons mettre sur la table et voir si on peut être entendu. Si on est entendu, cette session pourra être utile pour la population. Cette ouverture de la session de septembre a eu lieu en présence des membres du gouvernement provincial, des services de sécurité et tant d'autres. Et oui, la paix dans l'est du pays, rien que la paix. La MONUSCO a réaffirmé sa détermination afin d'en découdre définitivement avec les poches d'insécurité persistance. Voilà l'une des questions phares du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi. On écoute le général Bayo, numéro 2 des forces de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour exercer des responsabilités et je pense que nous les assurons pleinement. Il y a des responsabilités politiques, il y a des responsabilités militaires. Je prends acte effectivement des critiques qui sont faites sur l'action insatisfaisante jusqu'à présent de nos troupes sur le terrain. Certes, il y a des insatisfactions. Certes, on ne pourra pas se contenter effectivement de situations dans lesquelles les groupes armés imposent leurs lois dans certains endroits seulement aux populations qui sont les victimes innocentes de ces exactions. Il y a aussi, je crois, comprendre un certain nombre de critiques par rapport à des questions de discipline. Et je pense que c'est l'occasion de réaffirmer que dans le cadre de nos responsabilités, et non pas de notre démission, nous avons des responsabilités aussi sur le comportement de nos soldats. Et je crois pouvoir vous dire qu'actuellement, à New York, comme à la MONUSCO, et dans le cadre de la force militaire de la MONUSCO, nous renforçons effectivement les règles de discipline et nous nous assurons, et c'est une des tâches que nous avons, le force commandeur et moi-même, personnellement, pour nous assurer effectivement que la discipline est appliquée et que nos troupes se consacrent à leur mandat pleinement. Je vous l'ai dit précédemment, la session parlementaire en cours est essentiellement budgétaire. Le secteur de la santé reste prioritaire. Rappelle les membres de la société civile œuvrant dans ce secteur. Il doit par conséquent bénéficier d'une part très importante dans le budget de l'État pour améliorer la qualité des soins de santé en République démocratique du Congo. Les agitations politiques actuelles ne peuvent pas faire oublier aux parlementaires que la session de septembre est essentiellement budgétaire. Aussi, pour les secteurs de la santé, il n'est pas question d'occulter les responsabilités. Le budget 2015 ne lui est accordé que 9%, ce qui est insuffisant par rapport aux engagements pris par la RDC. Il faut reconnaître que l'État a pris des engagements, notamment en 2011 à Abuja, pour qu'au moins 15% des crédits de l'État soient alloués à la santé. Mais il faut reconnaître que jusqu'à ce jour, notre État n'a jamais atteint 15%. De façon générale, nous avons vu que s'il y a un niveau le plus bas que nous avons atteint entre 2011 et 2015, c'est en 2011 où nous étions pratiquement à 4%. Et une fois en 2012, nous avons atteint 11%.
Et en 2015, le budget de l'État voté en 2015, plutôt la loi de finances votée en 2015, accordé au secteur de la santé à peine 9%. Donc, globalement, nous constatons que pratiquement, s'il faut compter, environ, ça va faire 2001-2015, ça fait environ 14 ans, bientôt 15 ans. Notre gouvernement, malgré l'engagement d'Abuja, n'a jamais atteint 15% des crédits santé dans le budget de l'État. Les membres de la société civile exigent que le budget alloué à la santé ne reste pas insignifiant et ne respectant pas les étapes de l'engagement au décaissement. La chaîne de dépenses passe par 4 étapes essentielles. La première étape dans la chaîne de dépenses, c'est l'engagement, où chaque secteur, à ce qui les concerne par rapport au plan d'engagement qu'on lui présente, doit prendre des engagements pour que les montants qui lui est alloués soient consommés. Et quand les engagements sont faits au niveau du secteur, on envoie ça au niveau du ministère du budget pour la liquidation, ce qu'on appelle la liquidation. Également, le budget regarde si c'est conforme. Lui, à son tour, envoie ça au niveau du ministère de Finances pour l'ordonnancement. Quand ça arrive au niveau du finance, on fait aussi des analyses et ensuite les finances envoient au niveau de la banque pour les paiements. Il faut à tout prix sortir des contradictions qui ne permettent pas au secteur de la santé de jouer son rôle prioritaire pour le développement des pays. Quand nous faisons une moyenne sur les 5 ans, nous avons constaté que notre ministère qui est santé, du secteur santé, n'a jamais dépassé 45% en moyenne sur les 5 ans en termes d'engagement. Mais aussi en regardant la chaîne de dépenses dans son ensemble, nous constatons que plus il engagerait, plus ça sera liquidé, plus ça sera ordonnancé et plus ça sera payé. La bonne santé d'un pays est certes fonction de son économie, mais l'état de sa population dans son bien-être est un capital sûr. Les jeunes Congolais doivent davantage se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui explique le lancement ce mercredi du prix de l'innovation dénommé Joseph Kabila, une initiative du ministère de l'Industrie pour permettre aux jeunes de créer leurs propres entreprises. Les candidats qui seront retenus bénéficieront d'un financement de l'État. Récompenser le génie congolais, c'est l'objectif de ce prix de l'innovation industrielle nommé Joseph Kabila. Il a été lancé ce mercredi 30 septembre par le ministre de l'Industrie avec l'ADG du Fonds de promotion de l'industrie. Ce prix national permettra à 20 jeunes Congolais à travers des projets innovants de bénéficier d'un financement de l'État pour créer leurs propres entreprises. Ceci en vue de permettre l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneuriale. Nous avons des conseils du ministre avec lesquels nous allons travailler, suivant un certain nombre de critères qui sont généralement des critères universels, mais aussi des critères spécifiques liés à notre environnement socio-économique du Congo, pour pouvoir déterminer lesquels des projets revêtent un caractère purement innovant, de façon à ce que tout le monde ne pense pas que on doit travailler dans un bureau classique. Non, on peut aussi commencer sa petite affaire, devenir un grand patron, devenir une grande entreprise pour résorber le chômage qu'il y a dans ce pays. 50 jours après dépôt des candidatures et tri des dossiers, les lauréats seront connus. Nouveau pari de Germain Kambinga, ministre de l'Industrie. Nous allons collecter des projets industriels et innovants qui vont être pour les plus aboutis financés à un niveau, si vous voulez, suffisant pour que des entreprises se créent et que, si vous voulez, par des actes concrets de l'État, cette vision du chef de l'État puisse se refléter à travers l'émergence chaque année d'une vingtaine de personnes qui bénéficieraient de cet encouragement de l'État. À partir d'aujourd'hui, nous ayons à peu près une cinquantaine de jours avant de présenter à l'opinion qui seront à travers le pays les Congolais qui bénéficieront de ce soutien de l'État à travers le prix de l'innovation industrielle du chef de l'État. 20 prix seront décernés pour cette saison aux candidats qui seront enregistrés par les différentes agences du FPI disséminées sur toutes les provinces de la RDC.
Le train des élections est visiblement déjà en marche. Des préparatifs enclenchés par différents partenaires se poursuivent. Parlons de la Commission africaine pour la supervision des élections qui vient de boucler une première étape des consultations avec les différentes tendances politiques et sociales en RDC. La CAS rappelle à toutes les parties prenantes au processus électoral qu'il est grand temps de regarder vers la bonne direction afin de sauver la démocratie dans le pays. Au regard de toute cette confusion qui plane sur les processus électoraux en République démocratique du Congo, la Commission africaine pour la supervision des élections CAS rappelle à toutes les parties prenantes au processus électoral que l'heure est grave et qu'il est temps de regarder dans la bonne direction afin de sauver notre démocratie. À cet effet, la CAS recommande aux uns et aux autres d'accorder leur violon et de prendre la bonne décision en dialoguant sincèrement pour une sortie de crise électorale rapide en RD Congo. De travailler en coalition tant du côté de la majorité que du côté de l'opposition afin de maximiser leurs chances de victoire aux élections prochaines. De trouver urgemment un consensus autour de la question du médiateur du dialogue national inclusif afin de régler très sérieusement les questions électorales. C'est aussi le moment choisi par les femmes élues de se remettre en question quant à leur participation aux différents débats au Parlement. Alors, comment redorer l'image des femmes députées perçues jusqu'ici comme simples figurantes et non comme actrices au Parlement? La question était au menu des échanges entre les femmes parlementaires en appui avec la National Institute démocrate. Des femmes parlementaires et des femmes cadres des partis politiques de l'opposition, tout comme de la majorité, échangent sur les voies et moyens d'améliorer l'image de la femme parlementaire dans la société congolaise. Une société où les repères traditionnels à forte tendance patriarcale influencent beaucoup la perception et orientent les jugements du public. Il n'est pas toujours évident pour les parlementaires congolaises de se faire une place au soleil. Nous avons tous suivi et nous leur avons dit que c'était un problème de communication. Les femmes ne sont pas prêtes à suivre les activités du Parlement. Elles sont un peu loin par rapport aux activités du Parlement. Nous leur avons aussi dit qu'il y a un problème du nombre de femmes députées par rapport aux hommes dans l'hémicycle. Et donc tout ça, ce sont des facteurs qui font que la femme ne soit pas trop visible. Au cours de cet atelier de renforcement des capacités, les femmes politiques parlementaires et extra-parlementaires ont suivi 2 reportages et un film documentaire sur la perception des femmes parlementaires par un citoyen lambda. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Ce phénomène est tellement ancré au niveau de la société que ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons changer l'image qu'a la population sur la femme. Nous avons donné des propositions et surtout nous avons recommandé à ce qu'un DI puisse mener des démarches de manière que les femmes parlementaires soient présentes lors de telles sessions pour qu'ensemble avec nous, les femmes extra-parlementaires, les femmes de la société civile, que nous puissions échanger ensemble, qu'avec toutes les femmes présentes, nous puissions sortir, dégager des solutions pour que l'image de la femme soit quand même soignée. Le nombre de femmes est très inférieur. Déjà, je crois, à 9, et quelques %. Les femmes parlementaires doivent avoir beaucoup de stratégies pour essayer de se faire entendre. Parce que la fonction politique est parlante. Quand vous vous sentez étouffé, essayez de vous mettre ensemble. Formez un syndicat. Le syndicat, ce n'est pas seulement défendre les gens des entreprises. C'est défendre les intérêts que vous avez entre vous. Un atelier organisé dans le cadre du projet Tommy Kotissa de la National Democratic Institute dans le processus de renforcement du leadership féminin. Et face à toutes ces péripéties, s'ajoute la maternité. Elle devient un frein à l'épanouissement de la gente féminine si et seulement si elle n'est pas bien contrôlée. La journée mondiale de la contraception célébrée le 30 septembre de chaque année est une bonne occasion pour rappeler les bonnes pratiques en matière de procréation, exercice auquel s'est soumis la clinique Libota à Kinshasa.
Concevoir 2 enfants au temps et au moment voulu, une planification rendue possible grâce à la contraception. Dans le souci de contribuer à l'amélioration de la santé de la reproduction congolaise, la clinique Bongisa Libota s'investit à aider les femmes à mieux maîtriser les méthodes contraceptives. Subventionnée par l'Association pour le bien-être familial, la clinique a pu enregistrer de centaines de femmes en âge de procréation à l'adoption d'une méthode contraceptive gratuite. Un geste salué par les bénéficiaires. Avant, je n'avais aucune information sur le planning familial. Mon mari n'avait pas de moyens et je revenais tout le temps à la maternité. Lorsque j'ai appris le lancement de cette campagne de sensibilisation auprès de mes sœurs, j'étais très ravie d'opter pour l'une des méthodes contraceptives en vue de me permettre de mieux planifier mes naissances. 17 femmes. Jadis, je prenais des pilules. Lorsqu'on a été sensibilisé par la clinique Libota, j'ai préféré changer de méthode contraceptive. Et aujourd'hui, je suis une méthode qui me met à l'aise. 17 autres femmes. La contraception, une méthode qui existe sous plusieurs formes, offrant ainsi la possibilité aux femmes désireuses d'opérer un choix. Nous avons plusieurs méthodes. Nous avons d'abord la méthode naturelle, qui est l'allaitement prolongé. Nous avons le coït interrompu aussi, c'est une méthode naturelle. Nous avons les calendriers aussi, la méthode basale de glaire cervicale. Nous avons la méthode chimique. Dans la méthode chimique, nous avons des pilules auxquelles la femme doit prendre tous les jours aux mêmes heures. Nous avons les injections, donc les dépôts Povera tous les 3 mois et puis les Noristera tous les 2 mois. Et après, nous avons les méthodes mécaniques qui sont le stérilet, les implants. Ce sont les méthodes mécaniques. Et puis nous avons la méthode chirurgicale qui est la ligature du trompe. C'est une méthode qui est irréversible. Par ses actions, Libota entend participer activement à la lutte contre la mortalité maternelle. Car selon le Fonds des Nations Unies pour la population, la planification des naissances contribue à près de 30% à la réduction des décès liés à la mère. Eh bien, vous avez donc compris avec moi que les naissances désirables sont indispensables pour une société équilibrée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.